tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la création de contenu. Alors, c'est un terme que je connaissais pas vraiment avant de lancer mon activité sur les réseaux sociaux. Et depuis, j'entends plus parler que de ça, quoi. Et c'est presque du harcèlement. J'ouvre ma page Facebook perso le matin, c'est oui, 365 jours de contenu programmé, achetez mon agenda, achetez ci, achetez ça. Je peux vous aider à manipuler les gens pour qu'ils achètent vos produits. Ouais, ok. Alors, bon, Mathieu, si tu me vois de LinkedIn, tu comprends pourquoi je t'ai bloqué. Voilà. Et c'est que ça. LinkedIn, pour moi, c'est une foire à propositions en tout genre. Je n'ai pas un seul ami, à part ceux que je connais déjà, et ceux qui veulent me vendre des choses. Donc, c'est cool. Je reviendrai sur LinkedIn une autre fois, parce que j'ai très envie de faire une petite vidéo là-dessus, parce que je suis très déçue des rencontres que j'ai pu y faire. D'autres bien, mais d'autres vraiment pas bien. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de la création de contenu. Je ne vais pas forcément vous donner de conseils à proprement parler parce que c'est pas mon job, déjà d'une, et que deuxièmement, j'ai justement un peu les nerfs contre les gens qui essaient de vous vendre du contenu. Parce qu'en gros, c'est quoi? Ce qu'ils vous disent, c'est ok, tu veux vivre de ton activité, donc il va falloir publier. Alors tu sais pas faire de contenu, mais moi je vais t'aider à trouver du contenu. Et du coup, au lieu de vous focaliser sur votre activité, qu'est-ce que vous allez faire? Après tout, ces gens-là, ils ont réussi. Mais bon, c'est comme les coachs de coach, les managers de managers, les formateurs de vendeurs. Voilà. Donc, en gros, je vais vous montrer comment il faut faire, mais moi, j'en vis pas de ça, à part vous vendre mon truc. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez une activité, si vous êtes passionné par votre métier, le contenu, il viendra, tout simplement. C'est normal de se dire, je vais aller sur les réseaux sociaux et je sais pas, moi je reçois j'ai des personnes, je suis abonnée, je reçois 2-3 trucs par jour. Je me dis, moi, je vais jamais suivre le rythme. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Non, parce que mon cœur de métier, pour moi, c'est être coach, être formatrice, être consultante. C'est pas de publier du contenu. Je suis pas copywriter, c'est un beau métier, mais c'est pas le mien. Et si c'est pas le vôtre non plus, concentrez-vous sur votre métier. Et le contenu, ça viendra après. Parlez avec les gens. La plupart des vidéos que je fais, c'est parce que j'ai parlé avec des gens. Ça vient pas comme ça. Je parle avec des gens, je rencontre des gens, je parle de mon métier. Et en parlant de mon métier avec eux, ou juste en parlant de leur vie avec eux, je vais avoir des idées parce que je vais me dire, ah, ça c'est super intéressant. Ah tiens, une question que je ne me serais pas posée. Et en gros, tout mon contenu, que ce soit vidéo, Facebook et bientôt Insta, parce que je vais aussi aller sur Instagram quand je saurai comment ça fonctionne, mais j'ai trouvé des gens qui je vous les recommanderais si ma formation est top, et je pense qu'elle va l'être. Mais le contenu, il vient des gens que je rencontre et de l'intérêt qu'ils ont pour ce que je peux leur apporter. Donc que vous soyez artisan, peu importe, vous soyez coach, soyez acteur, parlez de votre métier et n'achetez pas des contenus tout prêts. On pourra parler dans une autre vidéo d'ailleurs des robots qui viennent de débarquer, super puissants pour créer du contenu. Mais pour l'instant, ce que je veux vous dire, c'est faites-vous confiance. Voilà. Parlez de votre métier et le contenu, ça viendra tout seul. Voilà. Bon, j'espère que vous suivrez mon conseil et que vous écouterez plutôt votre raison, votre métier, que les gens qui veulent à tout prix vous vendre quelque chose. Voilà. Donc, à une autre fois.